toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te lire une histoire qui s'appelle L'aigle qui avait le vertige d'Éric Emmanuel Schmitt et Chilia aux éditions Hachette Jeunesse. Alors je te laisse t'installer confortablement, te détendre et ouvre grand tes oreilles. Alors Icario, tu m'accompagnes? Non merci maman, je n'ai pas fini de ranger le nid. Maman Aigle contempla son aiglon. Quelle chance d'avoir un fils comme toi, Icario, si ordonné et si serviable, rien ne traîne. Et Zéppeline, la maman aigle, déploya ses ailes, devint immense, gagna le bord du précipice et s'envola. Malgré lui, Icario ferma les yeux quand Zéppeline s'élança dans le vide. Pour l'aiglon, s'approcher de la falaise était impossible. Rien que l'imaginer le rendait malade. Une heure plus tard, son père Phénix atterrit, heureux d'avoir plané au-dessus de la vallée. « Quel temps magnifique, Icario !» L'air nous porte, même pas besoin d'agiter les ailes. Viens, je vais te montrer. Non merci, papa, j'ai cours de chant. Maintenant? Oui, avec mademoiselle Blériot. C'est important pour un oiseau de savoir chanter. Quoiqu'un peu déçu, papa Félix approuva et félicita son aiglon si consciencieux. Il ignorait, hélas, qu'Icario inventait 1000 excuses pour ne pas voler. Quelle catastrophe, pensait Icario. Je dois être le seul aigle sur terre à avoir le vertige. Leur nid se trouvait très haut, au sommet d'un piton rocheux, non loin des nids d'autres familles d'aigles. Autant dire qu'Icario ne se déplaçait que de nid en sautillant. Il fixait ses pattes et ne jetait jamais un œil sur les côtés. Bientôt, les camarades de son âge commencèrent à très bien voler. Lui seul n'essayait pas. Ses parents, Phénix et Zéppeline, lui proposèrent de s'habituer en montant sur leur dos. Comme Icario s'était déjà servi de toutes les excuses possibles, il grimpa sur celui de son père. Quelle horreur! Il ferma les paupières durant toute la balade, incapable d'admirer ce qu'on lui désignait en dessous. Ses cerfs crispés sur les plumes paternelles, terrorisés à l'idée de tomber. Maman Zéppeline, qui l'avait observé, s'inquiéta. Qu'Icario prenne son temps, d'accord, mais pas trop. Quelle vie mènerait-il s'il ne quittait jamais le nid? Ce matin-là, alors qu'il nettoyait le nid avec une branche séchée, Icario se trouva soudain face à un petit escargot. Il avait surgi de la paroi et rampait lentement sur le promontoire. « Bonjour, dit Icario. Comment t'appelles-tu? Adagio. Et d'où viens-tu, Adagio? D'en bas. Je suis né sur le mur, à côté de la ferme. Désormais, j'explore le vaste monde. J'adore voyager. Pas toi? Icario évita de répondre et proposa à Adagio d'excellents pissenlits qui poussaient à proximité. Le petit escargot et le petit aigle devinrent amis. Adagio, un vrai baroudeur, parcourait les sentiers, les rochers, les parois. Quelle chance tu as d'être un aigle, Icario. Bientôt, tu iras beaucoup plus loin que moi en peu de temps. Comme je t'envie. Les premières fois, Icario changeait de sujet, mais comme il devenait vraiment proche, il lui avoua un jour son problème. J'ai le vertige, Adagio. Tu as peur du vide? J'ai peur de moi dans le vide. J'ai peur de ne pas arriver à utiliser mes ailes. Adagio comprit que son ami l'aiglon manquait d'assurance et décida de l'aider. « Icario, je voudrais explorer ta montagne. Tu m'accompagnes? Enfin, tu sais que... »
J'ai parfaitement confiance en toi. Tu es un aigle, tu n'as pas besoin d'apprendre à voler. Est-ce que moi j'ai appris à glisser ?» Ils s'approchèrent ensemble de la falaise. « Je pars en premier, » dit Adagio. Icario vit son ami disparaître doucement et tenta de se convaincre de sauter pour le rejoindre. Pas moyen. La peur l'immobilisait. « Alors ?» s'exclama Adagio qui avait déjà parcouru au moins 10 centimètres. « Tu viens ?»« Oui, oui. » Cela dura ainsi toute la matinée. Adagio encourageait Icario, mais la crainte retenait aussitôt les blonds. Le petit escargot ne perdait pas espoir. Seulement, il oubliait qu'il faisait très chaud, qu'il devait boire et qu'à force de crier et de patienter sur son rocher, il se desséchait. Or, rien de plus grave pour un escargot que l'absence d'humidité. S'il manque de bave, son corps n'adhère plus à la paroi. Soudain, Adagio sentit qu'il allait se détacher de la pierre. « Icario ! Je me décolle, je sens que je tombe. »« Quoi ?» Avant qu'Icario ait pu réagir, le petit escargot lâcha la paroi malgré lui et chuta. « Au secours !» En entendant le cri de détresse, l'aiglon bondit au bord de la falaise et aperçut son ami qui dégringolait dans le précipice. Sans réfléchir, il s'élança, ses ailes se déployèrent et les agita pour apprivoiser l'air. Il volait. Adagio criait toujours. Il allait s'écraser sur le sol. Mais à la dernière seconde, il se sentit soudain dans les airs. Icario l'avait attrapé dans son bec. Il était sauvé. Depuis ce jour, non seulement Icario et Adagio ne se quittèrent plus, mais ils voyagèrent beaucoup. Parmi les autres oiseaux qu'ils doublaient pensaient qu'ils rêvaient. Un escargot sur le dos d'un aigle ? Impossible. Pourtant, c'était bien ce qui se passait. Un escargot qui ne volait pas avait appris à un aigle comment voler. L'amitié fait de belles choses. C'en est fini de cette histoire. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Et moi, je te dis à très très vite. Au revoir.